Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis qui aiment l'histoire. Ce matin, je voudrais aborder un sujet qui est un sujet important. L'Afrique, notre continent, est confronté à des problèmes. Et malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, quand la nation est confrontée à des problèmes, on n'appelle pas des sachants, des intellectuels, des gens qui ont un esprit ouvert, qui savent des choses pour proposer des solutions. C'est ça notre grande erreur. Quand il y a des problèmes nationaux, il faut en débattre publiquement pour que des gens fassent des propositions. C'est important pour la vie de la nation, du pays. Mais si on ne le fait pas, on fait un blackout, comme s'il n'y a pas de problème. Hein? Cette politique de l'autruche n'est pas bonne. Il faut en finir avec. Et ce matin, je voudrais aborder la question des élections, que ce soit des élections présidentielles, législatives, municipales, régionales, etc., qui font l'objet souvent de troubles inutiles, de contestations, de destruction et de guerre. Il faut que cela s'arrête. Mais il y a des solutions très simples. Il y a des solutions très simples. Voyez-vous, d'abord, il faut que la séparation des pouvoirs soit vraiment réelle. Le régime présidentiel donne trop de pouvoir au président de la République. Moi, je pense que au niveau du Conseil constitutionnel, mais le président du Conseil constitutionnel ne doit pas être nommé par le président de la République, non. Non. Il faut que le Conseil des magistrats, il y ait un Conseil des magistrats qui regarde entre eux un collègue qui savent être une personne remplie de probité. Et c'est cette personne-là qui est proposée. Et alors cette personne passe devant une commission parlementaire. On examine sa vie, sa moralité, etc. Et quand c'est fait, alors la personne est nommée président du Conseil constitutionnel. Il devrait en être ainsi d'ailleurs pour le président de la Cour suprême, etc. Mais quand le chef de l'État, le président de la République nomme tout cela, mais il répond de lui et ça pose problème. C'est pour ça que très souvent, les présidents de ces conseils-là, enfin de ces institutions, Conseil constitutionnel, comme on appelle ça, président de la Cour suprême, etc., les gens ne les prennent pas au sérieux parce qu'ils les prennent pour des faire-valoir du président de la République. Et ça, c'est un problème. Donc, voilà un peu la piste que je propose pour le choix de ces personnes. Deuxième chose, la loi doit fixer précisément la période de renouvellement des cartes d'identité et des cartes d'électeurs. Ça ne doit pas être laissé au bon vouloir du président de la République et de son gouvernement, non. Il doit avoir une date précise. Et quand cette date-là arrive, allez, on commence la confection des cartes d'électeurs et des cartes d'identité. On ne doit pas laisser ça au bon vouloir du gouvernement, qui le fait ou bien qui ne le fait pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Nos institutions doivent être sérieuses et prises au sérieux. Vous voyez? C'est important. Concernant la commission électorale indépendante, elle doit être indépendante. Qu'est-ce que ça dit? Elle doit être composée d'abord de personnes qui ne font pas de la politique, qui ne font pas la politique.
des personnes qui seront proposées par la société civile. Oui, on propose, les gens de la société civile vont proposer des personnes. Par exemple, au sein des enseignants du primaire, du secondaire, au sein de, comment je veux dire ça, des différentes professions, des médecins, des infirmiers, des hommes de métier, etc. Ils regardent parmi eux quelqu'un pour qui ils ont beaucoup d'estime, dont ils connaissent l'honnêteté. Et puis ces personnes sont proposées. Des religieux, etc., qui ont une grande probité, qui sont proposés et qui passent devant une commission parlementaire, on examine leur moralité, tout et tout. Et quand le Parlement voit que vraiment c'est des gens de bonne moralité, de bonne probité, c'est ceux-là qui sont retenus pour faire partie de la commission électorale indépendante pendant une certaine période, si c'est 5 ans, etc. Donc c'est comme ça. Et eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils vont se choisir maintenant celui qui sera le président du conseil, enfin de la commission électorale indépendante. Ouais. On peut faire des choses pour éviter des guerres, des destructions de biens et des destructions de vies humaines si précieuses. Pour des élections, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Et maintenant, concrètement, quand les élections vont avoir lieu, pour éviter les contestations, je veux dire que près du conseil, enfin de la commission électorale indépendante, les partis politiques qui sont impliqués dans les élections vont désigner chacun un membre qui est observateur. Ils regardent le travail que fait la commission, mais ils ne sont pas membres de la commission. Voilà. Quand ils sont membres de la commission, on voit ce que ça produit. De très mauvais fruits. Donc, ils ne seront pas membres. Les partis politiques ne sont pas membres, ne vont pas désigner des membres pour être membres de la commission électorale indépendante, mais pour être des observateurs. Pour voir que la commission électorale indépendante fait correctement le travail. C'est tout, ce sont simplement des observateurs. Et moi, je vous dis, concernant les observateurs étrangers, moi, je ne veux pas d'eux. Oui. Parce que c'est une infantilisation de nos pays. Est-ce que eux, quand ils organisent les élections aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, là, il y a des observateurs étrangers qui viennent? Mais c'est parce qu'ils se disent, mais ces pays africains, là, ils ne sont pas capables d'organiser tranquillement entre eux-mêmes des élections. Donc, on envoie des observateurs étrangers. Ou bien eux-mêmes, ils demandent des observateurs étrangers. Ils pensent que c'est ça qui est bon. Mais c'est humiliant. S'ils avaient de la dignité, ils ne feraient même pas cela. Il ne faut pas appeler des observateurs étrangers. Non. L'ONU qui se mêle des élections, l'Union européenne, des ambassades qui se mêlent de leurs élections. Non. Pas d'observateurs étrangers. Nous-mêmes, on va faire ça entre nous. Nous sommes assez matures. Quand on est mature, là, on agit d'une façon indépendante. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je disais, pour ne pas qu'il y ait de contestation, qu'est-ce qu'il faut? Mais on dit oui, il y a liberté d'expression et d'information. Mais le contrôle systématique de l'exécutif sur l'information est en fait anticonstitutionnel. Mais on laisse faire parce que le président de la République a trop de pouvoir dans nos pays. Et même ils mettent des critères. Tu veux créer une chaîne de télévision, on dit qu'il faut verser une caution d'1 milliard. Ou bien tu veux créer une radio, il faut verser une caution de 500 millions. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme si on dit, il y a un bal ouvert dans un grand hôtel. Tout le monde peut s'y rendre, mais seulement il faut venir en smoking. Les pauvres là, ils peuvent s'offrir un smoking. Je prends cette image pour que vous compreniez. C'est pas normal qu'on laisse tout ce pouvoir-là à l'exécutif. Non. Mais une chaîne de télévision privée ou une radio privée, c'est comme quoi? C'est comme une entreprise. C'est simplement une entreprise. Mais seulement elle fait de l'information. Elle fait de l'information, elle fait de la publicité, c'est tout. C'est une entreprise, comme toute autre entreprise. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre des critères? Il faut verser 1 milliard. Ça veut dire quoi? Mais c'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas bon. C'est une façon de contrôler l'information et ce n'est pas bon. Non.
La meilleure façon de contrôler l'information, laisser les gens faire l'information. Si eux-mêmes maintenant, en le faisant, ils ont attenté à la dignité de quelqu'un, mais la justice est là, la personne peut porter plainte devant les tribunaux. Si c'est le gouvernement qui s'est senti, comment on appelle ça, accusé à tort, peut-être dans une affaire ou dans une question, mais le gouvernement porte plainte contre cette chaîne de télévision, mais cette radio, devant les tribunaux. C'est comme ça que les pays civilisés font. Hein? Mais il ne faut pas mettre des critères en fait qui sont des moyens pour empêcher la création de chaînes de télévision privées, de radio privées. Et quelquefois, dans le cahier des charges, on dit non, vous n'avez pas le droit de faire de l'information. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on leur interdit le droit de faire des informations? Ça aussi, c'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous savez, il y a eu une période, bon, moi souvent, les années que moi-même je vis, je ne regarde pas ça. Pourtant, les années historiques, ça m'intéresse. Je suis allé à Dakar. Et c'était une période d'élection. C'était une période d'élection présidentielle. J'ai fait un constat. J'ai compris pourquoi est-ce qu'au Sénégal, les élections se passent bien. Ou du moins un peu plus ou moins bien, mais ça se passe bien en général au Sénégal. J'ai fait ce constat-là. Pourquoi? J'ai constaté que les chaînes de télévision privées font de l'information. Les chaînes de radio privées font de l'information. Et quand il y a des élections, ces chaînes de télévision privées et de radio sont dans les bureaux de vote. Ils envoient des journalistes, etc., dans les bureaux de vote. Et quand on donne le résultat dans un bureau de vote, toutes ces radios privées et ces chaînes de télévision privées, mais relaient ça, relaient l'information, puisqu'ils ont des représentants, enfin ils ont des gens sur place dans les différents bureaux de vote. Et ils font ça comment? C'est relayé en français, c'est dit en français. On dit, bon, dans tel bureau de vote, voilà le résultat. C'est dit en Wolof, c'est-à-dire en Wolof, dans la langue des Wolof. C'est dit en Serer, c'est dit en Alpula, c'est dit en Diola, c'est-à-dire que c'est dit dans toutes les différentes langues nationales. Donc, les gens ont les informations, les résultats des différents bureaux de vote en temps réel. Mais c'est comme si ces radios privées qui font de l'information, ces chaînes de télévision privées qui font de l'information, donnent l'information en temps réel. Quand c'est comme ça, là, toi, tu peux venir, toi qui es le président du bureau de vote, des bureaux de vote concernés, là, tu peux donner un faux résultat, tu ne peux pas. Parce que les gens ont suivi de près. Les médias ont suivi tout de près. Alors quand j'ai vu cela au Sénégal, j'ai compris pourquoi est-ce que les élections se passent bien au Sénégal. Mais on devrait faire la même chose partout en Afrique. Pour qu'il y ait moins de contestation dans les élections. Si dans tous les bureaux de vote, les radios sont là, les chaînes de télévision sont là, et ont les résultats pour chaque bureau de vote, et donnent les informations dans nos différentes langues, en français et dans nos différentes langues nationales. Enfin, je veux dire dans la langue officielle, soit français, anglais, etc. Et puis dans nos différentes langues nationales. Mais quand ça va venir au niveau de la commission électorale indépendante centrale, ils peuvent donner d'autres résultats. Hein? Ils peuvent donner d'autres résultats. Autres que ce qui a été indiqué dans les différents bureaux de vote et que les télévisions privées ont relayé, les radios privées ont relayé, même dans les différentes langues nationales. Non. Non. À partir de ce moment-là, la tricherie sera moindre. La fraude sera moindre. Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir de fraude. C'est possible. Mais ce sera moindre. Et au niveau de l'information, on n'aura pas de problème. Vous voyez. Je suis heureux que le Sénégal ait trouvé ce moyen-là. C'est un moyen efficace. Efficace. Et quand il y a eu des troubles concernant les votes dans un bureau de vote, ça aussi, l'information est relayée. L'information est relayée immédiatement. Alors, dans ce bureau de vote spécifique, mais après, on va reprendre les choses, comment on appelle, l'élection dans ce bureau de vote-là. Vous voyez? Bravo au Sénégal. Bravo au Sénégal.
démocratiquement, ils sont bien plus avancés que beaucoup de pays en Afrique. J'apprécie ce qui se passe au Sénégal et aussi ce qui se passe au Bénin. Concernant le Bénin, je n'ai pas trop d'informations, mais concernant le Sénégal, vraiment, quand je vois ce que ces radios privées, ces chaînes de télévision privées font lors des élections, je trouve que c'est fantastique. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on a besoin d'observateurs étrangers? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ces radios qui envoient des observateurs, enfin, je ne les appelle pas, mais ce sont pas des observateurs privés, mais ces chaînes de radio et de télévision sont là pour porter l'information. Vous voyez? Alors, on aura des élections moins contestées. Encore moins des élections qui entraînent des affrontements, une déchirure dans le peuple et dans la nation et des pertes de vie humaines. La vie humaine est précieuse. Beaucoup de gens se trompent. Celui qui est dans la vie de tout peuple, de tout pays, l'élément important là, c'est l'être humain. Ce ne sont pas les matières premières, ce ne sont pas les... La richesse là, c'est l'être humain. La véritable richesse, c'est l'être humain. Parce que c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui produit, c'est lui qui crée. Les Japonais l'ont prouvé, ils n'ont pas de matières premières. Vous voyez, ils ont des cerveaux. Ils ont des cerveaux. Et c'est ça qui compte, c'est l'être humain. Mais quand des gens sont tués pour des élections, c'est malheureux. Comment vous pouvez tuer des êtres humains qui sont la source de toute richesse à cause d'élections? Non, vraiment, c'est pas... Moralement, c'est pas bon. Moralement, c'est pas bon. De temps en temps, je ferai des vidéos comme ça sur les problèmes de l'Afrique dans notre période contemporaine. Là. Oui, pour proposer des solutions, il y a des solutions. Et au niveau des élections, mais c'est la solution que je propose. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dieu merci, moi, je ne fais pas de politique. Voilà. Je ne suis qu'un simple universitaire, un intellectuel, mais qui a le souci de son pays et des pays d'Afrique. Parce que il faut que nous montrions que nous sommes des gens matures. On ne va pas continuer de nous infantiliser de siècle en siècle. Voilà. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.